Salut à toi, dans cette vidéo on va voir quelles sont les 3 croyances limitantes qui te bloquent actuellement dans ta vie. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir remplacer tes croyances limitantes par des croyances aidantes. Personnellement, les 3 croyances dont je vais te parler dans cette vidéo m'ont empoisonné la vie pendant des années et maintenant que j'en ai conscience et que je les ai remplacées par des croyances aidantes, j'arrive beaucoup plus facilement à accomplir mes projets et à être sur la route de mes objectifs et de mes rêves. Si tu me connais pas encore, je suis Jérémy de la chaîne Road to Action et sur cette chaîne, on aide les gens ambitieux, les gens qui en veulent plus dans leur vie, à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour louper aucun contenu. Tu sais que les croyances limitantes te gâchent ta vie, tu sais qu'elles sont la source de tous tes auto-sabotements, mais tu ne sais pas quelles sont ces croyances et tu sais encore moins comment les supprimer. Cette vidéo est faite pour toi. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une vue de ton esprit qui te dit que tu n'es pas capable de réaliser certaines choses. Et la majorité du temps, cette vue de ton esprit, elle est créée de par une expérience passée. Généralement, ça va être un échec. Si tu as eu un échec dans ta vie, ça va te créer une croyance limitante, vraiment un sorte de biais psychologique qui va te faire réagir de certaines manières face aux événements que tu as. Ça peut aussi être dû à ton éducation, ce qu'on t'a enseigné quand tu étais petit. Et ça va te créer plein de croyances limitantes. Et ces croyances sont toxiques car elles sont juste en train de briser ton potentiel. Alors on a tous des croyances limitantes différentes en fonction de notre expérience, nos échecs ou notre éducation, mais il se trouve que la plupart des individus et des humains ont des croyances limitantes communes. Et en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais t'en présenter 3 qui sont juste en train de régir tes décisions et ta vie. La première croyance limitante qui a énormément de chances d'être omniprésente dans ta vie, c'est la suivante. Je ne peux pas poursuivre mes rêves parce que je ne sais pas ce que je ferai si j'échoue. Je ne sais pas ce que je ferai si j'échouais. Et cette croyance limitante, je l'ai connue pendant extrêmement longtemps. Tu es sûrement en train de la connaître si tu regardes cette vidéo. Et il faut savoir qu'elle est juste horrible. Elle est juste horrible parce qu'elle t'empêche de réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Elle t'empêche de prendre vraiment, de mettre en place les vraies actions qui sont importantes pour toi car tu as peur de l'échec. Tu as tout le temps peur de l'échec. Sauf que cette peur, elle est juste surestimée. La peur de l'échec chez l'homme, elle est surestimée. Dans tous les cas, l'échec, il est omniprésent dans nos vies. On échoue continuellement. Continuellement, on échoue des choses qu'on entreprend ou des choses même qu'on n'entreprend pas. On échoue en fait à longueur de journée. Donc au lieu d'avoir peur de ce que tu penses, au lieu d'avoir peur de l'échec par rapport à tes rêves, par rapport à tes objectifs, ce que tu pourrais mettre en place, c'est un système où tu vas plus se demander, où tu vas déjà accepter l'échec, tu vas accepter le fait d'échouer, mais tu vas du coup retrousser tes manches et tu vas concrètement te dire qu'est-ce que je peux mettre en place, une fois que j'ai échoué pour quand même rester sur la route de mes objectifs et pour quand même pouvoir passer à l'action continuellement sans me décourager. Donc concentre-toi sur les actions que tu mets en place une fois que tu as échoué. Et concrètement, si je devrais remplacer cette croyance limitante par une croyance aidante, et personnellement la croyance aidante par laquelle je l'ai remplacée, c'est la suivante. C'est tout ce que je conçois, je peux le réaliser. C'est à moi d'agir pour réaliser ce que je veux. Mais tout ce que je conçois, je peux le faire. Tout est possible. Tout est possible. Les seules choses qui vont m'empêcher de réaliser mes rêves, de réaliser mes objectifs, c'est mon mindset, ma psychologie. À partir du moment où tu te dis ça, tu marques un énorme point sur cette croyance et tu sais qu'elle t'influencera beaucoup moins dans ta vie de tous les jours. La peur de l'échec va être diminuée. La deuxième croyance limitante dont je voulais parler aujourd'hui, c'est je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas dire la vérité parce que je risque d'être jugé. Ça, c'est une croyance limitante qui est vraiment atroce parce qu'elle te fait tout le temps avoir un masque avec les gens que tu fréquentes, avec ton entourage, avec ta famille, avec tous tes pairs, tous tes proches. Alors qu'en fait, la base, c'est se dire que tu plairas jamais à tout le monde. Donc, il faudra mieux commencer par te plaire à toi-même. Quand tu te dis que tu peux pas être toi-même parce que tu risques d'être jugé, quand on a peur du jugement, c'est qu'on a peur de ne pas plaire aux autres. Or, tu ne plairas jamais à la majorité. C'est juste impossible de faire l'unanimité, de plaire à tout le monde. Du coup, à partir de ce moment-là, commence vraiment à te plaire à toi-même et tu avanceras énormément. Si tu devrais la remplacer par une croyance aidante, moi la croyance aidante par laquelle j'ai remplacé cette croyance, c'était la suivante. Ce n'est pas mon travail de plaire aux autres dans ma vie. C'est pas mon travail de plaire aux autres dans ma vie.
c'est pas ton objectif de plaire aux autres. C'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est de te plaire à toi-même et de juste être toi-même, avoir les gens qui vont du coup t'apprécier et ne pas passer de temps sur les gens qui vont te détester. En tout cas, tu feras jamais l'unanimité. Du coup, une fois que tu auras instauré cette croyance en toi, tu arriveras beaucoup plus facilement à déjà avoir confiance en toi, t'accepter comme tu es et à être juste naturel avec les gens autour de toi. Et la troisième croyance limitante dont je voulais te parler, c'était je ne peux pas faire confiance aux gens, sinon ils me trahiront. Cette croyance limitante, elle est juste énorme, elle se base sur la blessure de la trahison. Et en fait, certes, cette croyance, elle peut être intéressante. Moi, pendant très longtemps, j'ai beaucoup souffert de cette croyance. Et au début, pour moi, c'était vraiment... elle est assez perverse comme croyance parce qu'au début, on la perçoit vraiment comme une amie, comme sa meilleure amie. Moi, c'était ma meilleure amie de ne pas faire confiance aux gens parce que sinon, ils allaient me trahir. C'était vraiment ma meilleure amie. Parce que ça m'empêche d'être blessé par les autres. À partir du moment où je fais pas confiance aux gens, je ne peux pas être blessé par les autres. Mais l'énorme problème, et c'est pour ça que je l'ai remplacé, c'est que quand tu as cette croyance limitante-là en toi, eh bien, tu es tout le temps sur tes gardes. Tu es tout le temps sur tes gardes par rapport aux gens. Tu ne fais pas confiance. Et ça t'aide pas à bâtir des relations qui sont enrichissantes. Au final, certes, tu bâtis pas de relations perverses, de relations nocives, mais tu vas bâtir aucune relation qui est enrichissante. Du coup, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Pour moi, ça en valait pas le coup en tout cas. La trahison, elle doit pas te faire, enfin la peur du moins de la trahison, elle doit pas te faire fermer les portes aux autres. Ça va pas te faire fermer les portes aux relations sociales. Si tu l'as remplacé par une croyance aidante, c'est la suivante. Sans confiance, je ne peux pas avoir de relations épanouies avec les gens. À partir du moment où tu comprends que ça te coûte trop cher de ne faire confiance à personne par rapport au fait d'avoir des relations enrichissantes, tu arriveras à passer au-dessus de cette croyance limitante. Mais du coup, j'en parle depuis tout à l'heure, comment passer au-dessus de tes croyances limitantes, justement? Comment tu peux t'émanciper de ces croyances et vraiment mener enfin la vie que tu veux en les supprimant? Bah justement, ça c'est le terme qu'on va avoir tendance à se dire. C'est supprimer ces croyances limitantes. Alors que ça n'a pas forcément un intérêt si grand que ça de les supprimer. Il faut juste plutôt les accepter. En fait, s'il y a une méthode que j'ai à te donner, ça va être plutôt de les comprendre, de les accepter et de les remplacer. Le processus que moi j'ai utilisé, il est simple, je vais te le donner. Premièrement, tu vas chercher des exemples dans lesquels ça t'a influencé dans ta vie. Il faut avoir des exemples très précis et les visualiser. Une fois que tu as fait ça, tu vas juste visualiser ta vie si tu n'avais pas eu ces croyances limitantes. Tu vas visualiser ta vie à ce moment-là. Comment elle serait déroulée? Où est-ce que tu en es? Et maintenant que tu as fait ça, il faut que tu passes à l'action en te répétant des croyances aidantes. Il faut toujours te répéter des croyances aidantes, ça va vraiment te permettre d'aller de l'avant et mettre les actions en place. Le but, c'est pas juste de dire, ok, j'ai compris que cette croyance limitante est en moi, du coup, ou du moins qu'elle est omniprésente dans mon esprit actuellement, et du coup, peut-être que je vais réussir à passer au-dessus. Pas du tout. Il faut que tu la remplaces par une croyance aidante, et c'est ça qui va te permettre au quotidien de passer à l'action, et tu seras en quelque sorte soigné pour le reste de ta vie. Le défi de la vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est que tu prennes conscience d'une croyance limitante que tu as. Celle dans laquelle tu te retrouves le plus, du coup, ça peut peut-être être une que tu as trouvée par toi-même, ça peut être une que je t'ai dit aujourd'hui parmi les 3 plus grosses selon moi chez l'homme. Et tu vas juste prendre conscience qu'elle te régit, qu'elle est en toi, qu'actuellement elle est omniprésente dans ta vie. Et cette croyance limitante, tu vas la transformer en croyance aidante grâce à un petit exercice que je te conseille vraiment de mettre en place. Si tu le mets pas en place, certes, ça peut être un truc qui est assez soft, mais le but c'est vraiment que tu passes à l'action. C'est pas de te faire un défi hardcore. C'est juste que tu passes à l'action et que ça t'aide vraiment. Du coup, le défi que j'ai à te donner, c'est que tu notes sur une feuille cette croyance limitante. Et cette croyance limitante, tu vas juste la prendre en photo sur ton téléphone et tu vas la mettre en fond d'écran. Comme ça, à chaque fois que tu vas déverrouiller ton téléphone, tu vas reprendre un peu conscience de cette croyance limitante et tu vas voir en fait à quel point ça te régit dans ta vie, à quel point c'est omniprésent dans ta vie. Du coup, passe vraiment à l'action et si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire quelle est la croyance limitante qui te bloque le plus dans ta vie et que tu as mis en fond d'écran sur ton téléphone. En tout cas, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de nos contenus. Et je t'invite aussi à aller voir d'autres vidéos sur cette chaîne pour reprendre le contrôle de ta vie. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!